Donc en 88, l'enseigne Story évoluait sur un concept très jeune habitat, premier équipement. En 98, quand je l'ai rejoint, on a continué à observer un petit peu l'évolution de ce marché. Et quand en 2002, j'ai repris la direction générale de cette enseigne, on a carrément quitté le créneau du jeune habitat pour évoluer sur un concept milieu haut de gamme pour rendre démocratique un produit haut de gamme aujourd'hui qui était difficilement accessible pour le commun des consommateurs. Et aujourd'hui, on va toucher des clients qui sont principalement en phase de renouvellement, qui ont acheté dans des enseignes, on va dire, de premier équipement leur premier produit et qui, à partir de 40 ans, souhaitent chercher un produit qualitatif et qui, sur les enseignes haut de gamme, ne trouvent pas forcément des choses qui correspondent à leur niveau d'achat sur le plan tarifaire et qui viennent chez Story trouver à la fois un produit accessible et à la fois surtout du conseil et du service qu'ils ne trouvent pas sur les enseignes de distribution de masse. Les principaux atouts, c'est la profondeur de gamme, c'est qu'aujourd'hui on regroupe 50 fabricants qui viennent de toute l'Europe qui permettent d'avoir une vraie profondeur de collection pour offrir des réponses à des nombreux besoins. Et la deuxième atout pour un franchisé, c'est l'accompagnement, c'est qu'aujourd'hui on est une structure qui accompagne un franchisé sur toutes les étapes qui peuvent concerner sa création d'entreprise, de la recherche du bâtiment au financement, en passant par la formation produit, la formation commerciale, la formation informatique, etc. Donc il y a un accompagnement qui est global. Aujourd'hui, donc, on atteint la vingtaine de magasins. Donc, on vient de signer la semaine dernière notre 20e magasin qui ouvrira sur la région de Lyon à la rentrée. Et on a un objectif d'ouverture de 5 à 7 ouvertures par an. En nombre de magasins, on pense pouvoir atteindre les 70 à 80 unités avant la fin de l'année 2020. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver déjà sur des grosses agglomérations sur lesquelles nous ne sommes pas présents. Donc, Lyon est la première, mais des villes comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc. sont en études très avancées pour arriver sur des villes un peu plus importantes que celles sur lesquelles nous étions présents jusqu'à maintenant.